Bonjour, bienvenue en Champagne. L'actualité du mois d'avril 2021, malheureusement, ce sont les gelées qui se sont abattues sur le vignoble le 7, 8, 9 avril et puis encore le 12 et 13 avril 2021. Nous sommes dans une parcelle de chardonnay pour estimer un petit peu l'impact des gelées sur les bourgeons. Donc regardons ensemble sur ces bourgeons. Donc celui-ci, il est complètement gelé, hein, tout gris, tout noir. Après, celui-ci semble pas encore sorti de sa dormance, donc on ne peut pas savoir. Et ceux-là, ils sont pas très jolis, mais on peut regarder. On va prendre celui-ci, hop, et on voit, il est encore vert, donc il n'est pas gelé. Donc sur ce bois-là, il n'y a pas de dégâts à part ici. Si on regarde maintenant celui-là, donc là c'est gelé, donc voilà. Si on prend le suivant, je le mets à côté et vous voyez, il n'est pas gelé, il est vert. Par contre, il a eu froid. On voit que les feuilles sont un petit peu grisâtres. Est-ce qu'il y aura un impact sur la sortie des raisins? On ne peut pas le savoir. C'est un peu trop tôt pour connaître l'impact du gel sur les vignes en Champagne et notamment sur Chardonnay. Donc sur ce bois-là, on a un gelé, un qui ne l'est pas, celui-là on ne sait pas, celui-ci était gelé et celui-ci ne l'était pas. Donc ça fait environ 50% des bourgeons gelés. Sur l'ensemble du terroir, on va de 13 à 86% de bourgeons gelés pour les chardonnays. Pour les pinots noirs et les pinots meuniers, il faut attendre le départ de la végétation et on pourra estimer de façon certaine l'impact des gelées en Champagne en 2021. Alors pour ces bourgeons qui sont gelés, se pose une autre question, c'est sur le départ des contre-bourgeons. Donc ce bourgeon-là, c'est perdu, hein, il va disparaître, mais en dessous, un contre-bourgeon va démarrer. Celui-ci peut être porteur de grappes, mais sur le cépage chardonnay, c'est peu fréquent. Sur cépage meunier, les contre-bourgeons peuvent porter parfois une grappe, ce qui fait une petite vendange possible. Là, sur ce bois-là, on a de nouveau gelé, pas gelé, et celui-ci, je ne sais pas, on va regarder, gelé. Donc là, on a des gros dégâts sur cette charpente. Donc le 15 avril, nous étions dans cette parcelle. Retour le 7 mai pour voir un peu l'évolution des bourgeons, puisque le but est de regarder la partie de bourgeons gelés ou celle qui éventuellement peut reprendre. Donc là, si on regarde sur ce prolongement, on a un bourgeon qui s'est développé, on voit d'ailleurs déjà les grappes, et 3 qui ont gelé, 4 qui ont gelé. Donc celui-ci s'est développé, les autres ne se sont pas développés. Lénie viendra après faire un zoom sur le bourgeon puisqu'on voit le contre-bourgeon qui redémarre, mais le contre-bourgeon ne porte pas de fruits habituellement. Donc là malheureusement, pas trop d'espoir, un seul bourgeon, 2 grappes au lieu des 8 ou 10 grappes habituellement. Donc là on a le bourgeon gelé, le contre-bourgeon qui a démarré, donc là c'est tout sec. Par contre sur ce contre-bourgeon, peut-on espérer des grappes? Il y a peu de chance malheureusement puisque les contre-bourgeons du cépage chardonnay généralement ne sont pas porteurs de grappes. La même chose sur du pinot meunier, on peut avoir une grappe, voire 2 grappes sur le contre-bourgeon. Donc je voudrais pas finir sur une note négative et Lénie va filmer un prolongement où aucun des bourgeons n'est gelé. Donc on a des belles grappes à venir. Donc c'est ça un petit peu le paradoxe, c'est qu'on a dans la même parcelle des bourgeons gelés, des bourgeons non gelés, et au final on aura quand même une récolte et on pourra vous satisfaire et vous offrir quelques bulles de champagne. À bientôt!